confiance qui devient ton ennemi. Je dis qui est ton ami, Mano, qui est ton ami. Neko Djolé, oh Djolé, Djolé. On dit l'amitié, et puis camaraderie là, c'est mon camarade, c'est mon ami, c'est pas la même chose. Président Alestissin, l'amitié nous vient de Dieu. Nous elle fait mieux. L'amitié nous vient de Dieu. C'est quelqu'un qui ne peut jamais te trahir, quelles que soient vos histoires. Ça veut tout le c'est une douma, Bossoria et Afanouma. À toi ma chérie, trop d'amis créent des ennuis. Djouya, Farafina, Djouya, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Président MDC de la génération consciente demande à gouverneur Benzema de Paris qui est vraiment son ami. L'ennemi n'est pas loin de toi, frère sang. Il y a Ramba dedans. Et Farafi, il te dit je dis, l'ennemi n'est pas loin de toi, frère sang. Il y a Ramba dedans. Quand tu veux manger, faut savoir manger. Quand tu veux boire la bière, faut savoir boire. C'est pas ton parent du village qui va venir t'empoisonner. Faut savoir choisir ses amis. Adéa, qui est ton ami. C'est pourquoi nous faisons nos préfères notre ennemi que notre ami. Parce que notre ennemi là, on connaît ses intentions. Pourtant notre ami, on ne connaît pas ses intentions. Les dents blanches, les cœurs noirs, qui est ton ami. Les cojones, l'amitié est sacrée. C'est pas parce qu'on parle de bien ensemble que tu vas te permettre de dire celui-là c'est mon ami. On ne choisit pas un ami, l'amitié nous vient de Dieu. Pour reconnaître un bon ami, c'est même pas compliqué. De un, il est aimable, de deux, il est fidèle, de trois, il est loyal, de quatre, il est fidèle. Bonsoir mes amours, bonsoir Julienda, bonsoir ma ravissante chérie, j'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien, gloire à Dieu, je vais super bien. Et voilà, vendredi soir, je suis là. Je vous dis merci d'être présent. Invitez quelqu'un parce que nous sommes en fin d'année et beaucoup de choses rôdent. Soyez très vigilants. C'est généralement en fin d'année que les gens utilisent beaucoup de substances pour détruire leurs amis. C'est vraiment en fin d'année que celui à qui tu n'as jamais rêvé pourrait t'ôter ta vie. C'est en fin d'année surtout que les gens sont prêts à tout pour faire du mal à leur prochain. Juste par simple jalousie, par naïveté, par enviosité, ils font du mal à leurs amis. Alors ma chère chérie, qui est vraiment ton ami? Mon cher frère de valeur, qui est vraiment ton ami? Qui est ce camarade-là? Qui est ce camarade pour lequel, en tout cas, tu es prêt à te lâcher, t'oublier, abandonner ton verre, abandonner ton assiette, avec qui tu pourrais dormir, quelqu'un avec qui tu pourrais tout partager, où tu serais en paix et te dire non, celui-là ne peut pas me faire du mal. Qui est ton ami? Est-ce que tu le connais? Je te mets en garde. Alors, qui est vraiment ton ami? De quel ami parles-tu? C'est l'histoire de beaucoup de personnes. Nous le voyons sur les réseaux sociaux. Hein. Beaucoup de personnes perdent leur vie en longueur de journée. Des personnes qui n'avaient pas rêvé, qui ont cru à l'amitié, qui ont cru à la fraternité, qui se sont abandonnés et un soir, ils se sont retrouvés de l'autre côté parce que ils ont cru, ils ont oublié. Ce soir, le message que je voudrais t'envoyer, je ne me sors pas du lot parce que dans la vie, quand tu donnes un conseil, quand tu motives quelqu'un, bonsoir ma grande sœur Isabelle Sossou-Prince, quand tu dis à quelqu'un ne fais pas ça, toi aussi il faut penser à ça. C'est des choses qui arrivent au quotidien. Quelqu'un qui ôte la vie de son ami parce que pour lui, la personne est tellement arrivée, la personne a plus que lui. Et lui, il a abandonné son chemin, il a abandonné son combat. Donc, quand il voit l'autre avancer, il ne sait même pas les efforts, il ne sait même pas la souffrance que la personne endosse pour pouvoir être là. Il ne sait même pas comment la personne se démène tous les jours pour être là. Et un soir, il te fait confiance, il pose ton verre, tu lui poses quelque chose dedans et tu le vois boire le verre. Ou bien tu le vois manger, tu sais que demain la personne ne sera pas en vie.
vie. Et toi, ça ne pourra pas, pour moi personnellement, ces personnes-là sont des perdants. Ces personnes sont des perdants. Écoutez, c'est l'histoire d'une dame encore. Vous savez, je vous remercie. Hein. Je vais dire toujours merci. Tellement d'histoires que les gens apportent. Tellement de choses, des personnes qui ont envie de parler. Mais vous savez, c'est pas tout le monde qui a cette force-là de pouvoir s'exprimer. Parce que tout le monde n'est pas doté de la même force, comme je le dis. Ce que tu sais faire, moi, je ne sais pas le faire. Ce que moi, je sais faire, tu ne sais pas le faire. Alors, les histoires ou des problèmes que les personnes m'apportent, franchement, il y en a plein comme ça, mais je ne peux pas tout. Donc, je fais de mon mieux pour pouvoir élucider. Alors, mes chers frères, c'est l'histoire d'une jeune dame qui a sa sœur qui est partie en Afrique parce elles ont perdu leur maman. Donc, des années, elle n'était pas retournée en Afrique. Elle s'apprêtait à partir. Puis, dommage pour elle, sa maman est décédée. Donc, après la réunion avec la famille ici en Europe, elle a dit, la grande sœur qui est partie, qui est décédée en Afrique, bonsoir ma copine, sois saluée Pamela Ngali. Elle a dit à sa grande sœur, la famille a décidé que ça soit la grande sœur qui parte. Comme tout le monde ne pouvait pas partir. Et la grande sœur se lève, elle appelle ses copines en Afrique pour dire, ah, j'arrive, en tout cas, j'ai perdu ma mère, j'aimerais que vous m'accompagniez aux funérailles. Il n'y a pas de problème. Donc, ça fait des années. Vous savez, quand on quitte l'Afrique, il y a des amitiés qu'on garde, il y a certains qu'on ne garde pas. Mais on a tellement envie de voir tout le monde. Donc, ça a été un jour de rassemblement de toutes les copines de cette dame-là. Alors, elle se rend chez elle, elle prend un mini-car, elle va avec ses copines dans le show, tout ça, tout se passe bien. 2 jours, 3 jours, après l'enterrement de sa mère, elle décide de partir avec 2 de ses meilleures amies dans un village pour saluer d'autres personnes qu'elle n'avait pas vues depuis longtemps. Arrivé là-bas le soir, ils ont mangé ensemble. Le lendemain, ça va. Le 2e jour, la femme a commencé à se sentir mal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé la veille? On ne sait pas. Qui lui a donné une substance qui pouvait la détruire? On ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne savait pas. La femme a commencé à se sentir mal. La femme qui allait bien, qui est partie à l'enterrement de sa mère là, on va tout de suite l'inhumer, hein, parce que là, elle a perdu la vie. De ces 2 copines, qui est-ce qui a trahi cette dame? De ces 2 copines, ça veut dire elle a fait des années en Europe. Elle vient à l'enterrement de sa mère. Je suis venue enterrer ma mère, donc je veux que vous, avec qui j'ai mangé hier, avec qui j'ai joué hier, vous que la vie, en fait, m'avait donné comme amie, comme sœur vers la fin, et que l'Europe nous a séparés, je viens être avec vous. Je veux que vous partagez ma tristesse. Je veux que pendant que je pleure ma mère, vous soyez à mes côtés. Vous soyez là. Est-ce que ça devrait être un motif pour qu'on ôte la vie à quelqu'un? Est-ce que ça devrait être un motif? La femme qui est venue avec ses 2 pieds, comme on le dit chez nous en Ivoirien, là, elle est restée en Côte d'Ivoire, n'est plus jamais retournée. Elle a été inhumée en Côte d'Ivoire. Elle est décédée. Elle est décédée. Trop de confiance. Excès de confiance. Ce sont mes copines, elles ne peuvent rien me faire. Non, ce sont mes copines. C'est ma soeur de sang. C'est ma badée et ma copa. Non, celle-là, c'est mon sang. C'est rien. Je me déshabille, c'est laver, c'est déshabille, je me lave. En tout cas, on n'a pas de problème. Ça lui a valu aujourd'hui la tombe. Ça lui a valu la tombe. Qui est-ce qui a empoisonné cette dame? Qui est-ce qui lui a apporté quelque chose qui a été fatal à sa vie? Qui lui a apporté cette chose-là? Pendant qu'elle est venue avec le cœur ouvert. J'ai pas vu mes copines, ça fait longtemps. Venez partager ma douleur. Et après la douleur, on va faire le tour des personnes que je n'ai pas vues. Ça lui a coûté quelque chose. Une jalousie à ne point dire son nom. Mais pourquoi ôter la vie à quelqu'un? Pourquoi apporter aussi des substances destructives à la vie de quelqu'un? Vous savez, nous sommes dans un monde où la jalousie, la méchanceté rôde. Vous êtes même dans votre propre famille. Vos propres parents, vous ne savez même pas qui est-ce qui peut vous faire du mal, à plus forte raison vos amis. Ce soir, je vais interpeller vous, mes femmes de valeur, mes sœurs de valeur. Vous savez, nous sommes en fin d'année. C'est vrai que quand on est en semaine là, quand c'est pas des vacances, il faut vraiment faire attention 100%. Mais les fêtes de fin d'année, il faut faire attention à 200%. Les substances destructives rôdent. Ça va vous conduire à la désolation totale. Ne rendez pas vos parents, vos frères malheureux en cette fin d'année-là. Contrôlez vos verres, contrôlez vos assiettes. Partout où vous allez, quand on vous invite là. En tout cas, faites attention à vous. Moi-même, je peux conseiller, quitte à ne pas manger, mangez pas. Quitte à ne pas boire, ne buvez pas. Si tu veux boire tu veux prendre ta bière là, il faut l'ouvrir toi-même, tu ouvres la bière et puis tu la bois au clairon, tu poses le verre. Si tu veux manger, en tout cas, arrange-toi de telle sorte que tu sois là qu'on te serve et tu manges en même temps. Ou bien,
Tu ne manges pas. Mais si tu veux te désaltérer, tu peux prendre un verre, ou bien une bière, ou bien une canette, tu l'ouvres toi-même et tu la prends. Mais s'il vous plaît, mes chères sœurs, je ne me sors pas du lot parce que vous êtes mes femmes de valeur, mes hommes de valeur. J'ai envie d'entendre la vie, j'ai envie d'entendre l'avancement, j'ai envie d'entendre le progrès, j'ai envie d'entendre la réussite, mais je n'ai pas envie d'entendre le décès. Je ne vais pas annoncer sur cette page que telle personne était sur ma page, elle est partie dans tel combien en fin d'année, elle a oublié son verre, on l'a empoisonné. Pas de poison. Beaucoup de personnes trahissent leurs amis. Quand tu dis c'est ma camarade là, c'est ma copine, c'est mon ami, c'est ma copain, ma CP, tu devrais la trahir. Mais tu peux trahir ta camarade, mais la vie de ta copine ne sera jamais ta vie. Si c'est cette jalousie qui anime nos frères ou nos sœurs, certaines des personnes qui ont perdu, parce que pour eux, ils ne peuvent plus reprendre leur vie. Mais dans la vie, tant qu'on vit, moi je vais vous répéter ça, la vie peut se faire à tout moment. Il y a eu des personnes qui sont rentrées dans la bénédiction très tard, mais c'est la bénédiction. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. Le plus important, c'est de se dire à soi que, peu importe le temps, je vais y arriver, de croire en soi, de toujours croire en soi. Quand on croit en soi et qu'on est positif, mais il n'y a pas de raison de faire du mal à quelqu'un. Mais il y a des personnes qui vont abandonner au cours du chemin. Il y a des personnes qui vont voir leurs amis, qui vont se battre tout au long de leur vie pour pouvoir se faire une vie normale ou bien une vie, comment on appelle ça, pas médiocre, mais une vie normale, tu vois. Et un soir, c'est ta copine, celle que tu appelais ma copa, ma doubéi, ma quoi. C'est celle-là qui vient t'enlever ta vie. Pourquoi toutes ces méchancetés? Est-ce que nous ne sommes pas capables de, si tu penses que ta copine est arrivée, comme on le dit chez nous là, si tu penses que ta copine est arrivée, est-ce que tu peux pas te battre pour arriver aussi? Comment tu peux regarder quelqu'un qui t'appelait ma copine, qui t'appelait ma soeur, qui t'appelait mon frère, et puis regarder son verre, vous voyez, et tu mets quelque chose pendant qu'il va danser. Quand tu bois, tu sais que ses jours sont comptés, et tu es assis. Quelle méchanceté! Pourquoi autant de méchanceté comme ça? Mes chers amours, mes chères femmes de valeur, mes chers frères de valeur, nous sommes en fin d'année. Faisons attention à nous. Beaucoup de méchants sont dans la rue, et surtout la pauvreté. Faites de telle sorte qu'aujourd'hui, la jalousie rôde. Vos amis, vous êtes là. C'est ma doubéi. Elle va rentrer dans la douche, tu te déshabilles nuit comme ça. Et puis elle est là, elle regarde tes côtés, t'es monté, venu. Non. Ta copine n'a pas le droit de te voir nu. C'est ta copine, c'est ta copine. Même ta chambre, on a vu des personnes qui sont allées jusqu'à poser des médicaments, des fétiches dans la chambre de leurs camarades. On a vu des personnes qui sont allées jusqu'à détruire même le foyer de leurs camarades. Tout ça par méchanceté, par pure et simple jalousie. Au lieu de passer ton temps à envier ta camarade et de jalouser ta camarade et de croire que ta camarade est arrivée, que toi tu ne pourrais jamais arriver, je pense que c'est faux. Donne-toi la force de devenir aussi. Si tu penses qu'elle est devenue, donne-toi la force. Vous savez, quand on se donne la force et le courage, quand on est tenace, on n'envie personne, on est dans sa ligne droite, on regarde devant. On regarde devant, on se dit demain peut être meilleur. Ça prend du temps aujourd'hui, mais demain ça va le faire. Mais de t'asseoir, passer à la facilité, doter la vie à ta camarade. Parce qu'aujourd'hui, d'après toi, comme elle vit en Europe, ou bien elle est mariée, ou bien elle a des enfants, ou bien elle roule telle voiture, ou bien elle est comme ça, tu vas lui ôter ta vie. Est-ce que tu sais quelle douleur tu apportes à la famille de cette personne? Est-ce que tu sais quelle douleur tu apportes à la souffrance des enfants de cette personne? Est-ce que tu sais l'importance de cette personne-là à qui tu viens d'arracher la vie? Et tu vois cette personne en train d'agoniser, tu sais que c'est de ta faute, mais tu es là. Pourquoi autant de méchanceté? Qui est ton ami, mon frère de valeur? Ma soeur de valeur, qui est ton ami? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qu'on rencontre, on devait les appeler nos amis? On devait les appeler nos amis? Un ami, c'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui n'est même pas en concurrence avec toi. C'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui est prêt pour toi. Pour qui tu es prêt. C'est quelqu'un pour qui tu veux tout donner. La personne donnera aussi pour toi. Mais de nos jours, il n'y a plus d'amitié. Moi, je dis qu'il n'y a plus d'amitié. Parce que l'ami qui est à côté de toi, là, c'est celui-là même là qui va faire, qui est le plus gros Judas de ta vie. C'est lui-là même qui va juger ton prix. Au moment où tu arrives là, tu es déjà payé. Tu t'es pas vendu, mais c'est déjà fait. Alors, qui est ton ami? Mes chers amours, mes femmes de valeur, mes hommes de valeur, faisons attention à nous. Tous les jours de nos vies, mais surtout en cette fin d'année, faisons attention à nous. On a vu des femmes qui sont jusqu'à aller marabouter leurs camarades parce qu'elles sont dans les foyers croyant que, vous savez qu'à faire des foyers là, quelqu'un peut pas venir s'asseoir pour dire, moi mon foyer là, c'est bien ou bien c'est mauvais. Non, tout le monde joue le jeu. Qui veut montrer son village avec main gauche? Personne. Qui veut montrer son village avec gauche? Personne.
Donc quand on sort là, on se présente sur nos bonjours. Parce que c'est pas quand tu seras mal que les gens vont dire oui, ça va pas ou ça va. Donc tu es obligé de te présenter à ça va. Et ça, c'est comme ça la vie. Parce que tes problèmes sont ton problème. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un se présente à ça va que tu penses que tout va bien. Non. C'est parce qu'on n'a pas envie de dire à toi la méchante, à toi la jalouse, que tout va pas bien. Mais on se présente en bien. Mais pendant qu'on se présente comme ça là, tu vas jalouser la personne. On va voir des camarades qui sont avec leurs copines, mais qui les jalousent jusqu'à il n'y a pas de problème. Elles vont même aller faire des chirurgies parce que l'autre Dieu l'a béni avec de jolis seins. Tes seins là, ma copine. En tout cas, vraiment, elles vont aller payer chirurgie. Mais ma chérie, c'est que la fille a là, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné. Tu devrais t'asseoir et puis profiter de ce que Dieu t'a donné. Si c'est pour aller te mettre des fesses, pour ressembler à quelqu'un là, c'est Dieu qui lui a donné. Pour elle là, c'est Dieu donné. Et Dieu sait pourquoi il lui a mis ça. Il sait pourquoi le rôle que ça devait jouer. Il sait ce que ça devrait apporter. Mais quand toi, tu dois faire pour toi, là, parfois même là, il n'y a même pas un homme pour payer. Il n'y a même pas un homme même pour regarder ça. Des fois même, il y a des gens, ils vont partir faire tout, s'éclaircir la peau, faire tout. Pourtant, elles sont très belles qu'elles sont noires. Elles se tiennent noires la même à peine. Mais par simple jalousie. Jalouser leurs amis font qu'elles vont aller se copier textuellement, devenir comme les autres. Mais regarde un peu la grâce que Dieu t'a faite. Qui est ton ami? Ma chérie, toi qui aimes tes camarades là, qui est ton ami? Toi qui passes ton temps à croire, ma copine en tout cas, il copa. Ma copa là, non, ça c'est ma CP. À part celle-là, il n'y a pas de... Celle-là, elle meurt pour moi, ma chérie. Quand tu donnes ton dos là, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Alors, beaucoup de vigilance. Soyez vigilants, la famille. Mes amours, soyez vigilants. Les substances rôdent, l'empoisonnement, la méchanceté, la trahison, ça rôde. Surtout en fin d'année, les gens sont prêts à te vendre, à donner, à te vendre même à 5 € pour pouvoir faire les fêtes. La meilleure amie de laquelle tu parles, elle te met dans un guet-apens, elle te dit oui, viens, on va dans tel coin arriver là-bas. Là. Elle t'abandonne, elle s'en va, on te tue, on prend tes organes pour qu'elle puisse gagner quelque chose. De quelle amitié parlons-nous? Pourquoi l'homme est devenu aussi méchant? Pourquoi les êtres humains sont devenus méchants? Est-ce que si tu prenais ton temps pour aller te battre, serais pas-tu heureuse parce que tu as gagné à travers tes forces que de livrer ta camarade, que de donner ta camarade, que d'abandonner ta camarade qui est en train d'agoniser, que de voir ta camarade en train de prendre un verre pendant que tu sais que c'est son dernier jour? Est-ce que ça devrait se faire? La jalousie rôde, la méchanceté rôde. Ne vous abandonnez pas, mes chers frères. Ne vous abandonnez pas. C'est pas tout ce que vous appelez mes copines là qui sont vraiment vos copines. Moi, j'ai vu, pas vu, mais j'ai une dame que je connaissais très bien. Il y a une dame que je connaissais très bien. Elle passait son temps, comme les gens le faisaient avant. Moi, je ne sais pas le faire. Mais déshabiller devant ma camarade et puis elle va me regarder. Moi, il ne fait pas ça. Je ne sais pas le faire. Et ça, c'est une grosse erreur. Mes chères sœurs, tu vas beau aimer ta camarade, ne te mets jamais nue devant elle. Tu ne sais pas ce qu'elle peut faire. Il y a des femmes qui vont jusqu'à dans la chambre de leurs camarades voler des dessous pour aller faire du maraboutage. Il y a des femmes qui vont venir jusqu'à chez leurs camarades voler des choses pour aller faire de la méchanceté. Même ton habit. Cette dame-là, elle se mettait tout en nu, c'est ma copine. C'est ma copine. C'est une... Celle-là, c'est ma CP. Mais CP d'aujourd'hui, ça va où? Amitié à 2 balles. Aujourd'hui, vous êtes amis. Dans 3 mois net là, vous ne vous parlez plus. Et cette dame-là, elle avait une tache de naissance quelque part sous ses fesses là-bas. Et cette date de naissance là, il n'y avait que son mari seul qui savait. Et sa copine, parce que elle se met nue, sa copine voit, et elles ont eu un problème. Quand elles ont eu ce problème, elle allait voir son mari pour dire, elle parlait jour les dangereuses là. Tache de naissance qui est tombée dans ses fesses là-bas, elle ne voit même pas. Elle pense qu'elle est trop belle. Elle pense qu'elle est trop belle. Ah bon? Donc le monsieur qui croise le mari de la dame qui lui dit, mais ta femme là, elle parle mal de ma femme là. Elle tache qui est dans ses fesses, elle l'a vu. Son mari dit, tu dis quoi? Les taches qui sont dans les fesses de ma femme, donc tu as vu. Ça veut dire que tu es sorti avec elle. Aujourd'hui où je vous parle là, le monsieur l'a dit, non, je t'avais juré que toi et moi là, on était 2. Un autre homme ne devrait pas te connaître. Mais si un homme te dit, mais dis à moi, ton mari, qui connaît la tâche qui est dans tes fesses, ça veut dire qu'il t'a vu. Donc toi et moi là, c'est terminé. La femme a tout fait. Elle a été inhumée ici en Europe. Elle a été inhumée ici en Europe. À cause de son amitié. En voulant trop donner de l'amitié,
Elle a perdu non seulement son foyer, et elle s'est retrouvée quelque part. Aujourd'hui, ses enfants sont seuls. Donc, mes amours, faites attention à vous. Vous prêtez vos habits. C'est ma copine, viens lui donner. Qu'elle revienne là, tu sais pas ce qu'elle a fait avec. Et ça, c'est idem pour les hommes. Hein. Arrêtez. Tu vas beau aimer ton ami, si dites que ça lui plaît là, qu'il l'aille acheter dans la boutique. Vous vous promenez ensemble, mais il a ton couteau dans ses bras. Vous vous promenez ensemble, mais il a son flingue dans sa poche. Ou bien vous êtes ensemble, tu crois que c'est ton camarade, tu crois que c'est celui-là même là, avec qui ne pourrait pas t'abandonner, avec qui tu pourrais tout faire. Mais c'est celui-là qui devient le sorcier de ta vie. En longueur de journée, beaucoup de personnes livrent leurs amis. Beaucoup de personnes accompagnent leurs amis à la tombe. Des personnes qui n'ont pas voulu partir aussitôt, mais qui sont accompagnées par des personnes à qui ils ont eu confiance. Alors arrêtez de faire confiance à l'aveugle. Arrêtez de vous abandonner. Continuez de veiller sur vous et vos enfants. Faites attention à vous. La méchanceté rôde. Les méchants sont dans la rue. Le Satan est descendu de la rue. La pauvreté, d'après l'homme noir, la pauvreté a fait que la misère a fait que la méchanceté a grandi. Alors, mes chers amours, couvrez-vous normalement. Faites attention à vous, hein. Faites attention à vous. Surtout en cette fin d'année-là, où vous allez voir 1er janvier, et puis vous sautez partout. Tu abandonnes ton verre, quand tu viens, tu reprends là. C'est mort. Pour toi, c'est terminé. On ne parlera plus jamais de toi. On ne parlera plus jamais de toi. Je suis venu te dire ici ce soir, te motiver à ouvrir tes yeux. Te motiver à te dire que ça peut être une amie, mais ça peut être un ennemi. Parce que celui qui doit te faire mal là, c'est pas celui qui est loin, hein. Celui qui va t'empoisonner là, c'est pas le grand-père qui est au village, hein, de qui on parle toujours, mais c'est celui avec qui tu traînes tous les jours là. Lui qui est à côté de toi, celui que tu appelles mon bras droit, ma CP, c'est là qui va m'amener, ma copa Juju, oh. Ma Juju quoi. On est là et puis on est naïf. Ma Juju ne peut pas me laisser, c'est là, c'est ma Juju. Tout ce qu'il a fait, tout mes canaux au courant. Mais pourquoi tu vas expliquer ta vie à quelqu'un? Pourquoi tout ce que tu ferais, celle-là devait savoir? On a mis point camarade, ça s'arrête là. De nos jours là, il n'y a pas amitié, il n'y a que de la camaraderie, il n'y a pas de l'amitié en fait. Tout le monde devait comprendre, si c'est méchant, il n'y a pas de problème. Mais moi je le dis, il n'y a que de la camaraderie. Faisons attention à nos bouches. Nous parlons trop. On dit trop de tout sur nous. On donne trop d'éléments sur notre vie. On donne trop de choses à attiser la haine des gens. Déjà, les gens sont méchants. Et si tu as dit trop sur toi, ça veut dire que tu risques l'autre côté. Alors, mes chers amours, qui sont vraiment vos amis? Qui sont vraiment ces amis-là que vous appelez amis? Qui sont prêts aujourd'hui à vous liquider, à vous vendre, à vous solder parce qu'ils sont tous jaloux de vous. Qui sont vos amis? Soyez vigilants. Nous sommes en fin d'année, ne vous abandonnez pas. Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas vos enfants. À vous, mes chères sœurs, vous qui aimez tant vos camarades, quand vous avez des petits soucis de foyer, c'est ma copine là, c'est ma CP, je dois tout lui dire. Elle est au courant. Qu'elle passe derrière toi là, elle va dire mauvais témoignage à ton mari. Et ton foyer commence à s'effriter. Parce qu'elle-même là, elle n'a jamais été mariée, on ne l'a pas dotée. Elle ne sait pas comment le foyer est difficile. Même des fois même, elle est assise dans le foyer, mais elle trouve que le tien est mieux que pour elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle te jalouse et elle préfère que pour toi se gâte et elle vit sa vie. Et le jour que ton mariage se gâte là, tu seras seul à avoir des larmes, mais tu ne la verras plus jamais. Alors apprenons à fermer nos bouches. Respectons-nous nous-mêmes. La jalousie là, c'est comme aujourd'hui, tu rentres dans la boutique et puis tu achètes un pain. Les gens achètent ça tellement facilement que vraiment... Le choix de la méchanceté. Quand j'entends des personnes parler de leurs amis, quand j'entends des personnes à qui on se confie et qu'elles viennent raconter, j'ai mal au cœur, j'ai honte. Oui, la mort va continuer de rôder parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus à qui se fier. On ne sait même plus à qui on peut s'asseoir, on a des douleurs au cœur. On ne sait même pas à qui parler en fait. Il n'y a plus d'amitié, c'est de la camaraderie. Alors mes chers amours, faites attention à vous, hein. D'habitude, c'est 100%. En cette fin d'année, là, faites 200% de surveillance. Faites 300% même. Et vous,
et vos enfants, et votre famille proche, et tout le monde. Quand vous allez dans les soirées, faites attention à votre verre. Quand vous allez dans les soirées, faites attention à la nourriture que vous allez manger. Faites attention à vos affaires. Quand vous invitez quelqu'un chez vous là, évitez que la personne aille rentrer dans votre chambre. J'ai vu des femmes qui vont laisser leurs camarades dormir dans leur lit conjugal. Même si tu n'es pas marié, ta copine ne doit pas dormir dans ton lit. Elle dort dans ton lit pourquoi en fait? Elle n'est pas ton mari. Pourquoi elle dort dans ton lit? Qu'est-ce qu'elle vient laisser? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais tes intentions? Apprenons à nous couvrir, on se découvre trop. On aime tellement qu'on oublie. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on ne peut pas essayer de se couvrir un peu. On peut aimer quelqu'un, on peut apprécier quelqu'un, mais il faut faire très attention. Tu ne peux pas prendre ta camarade pour dormir avec elle dans ton lit. Ce n'est pas possible. Si ta camarade est venue te rendre visite, un visiteur se comporte comme un visiteur. Tu lui donnes la place qu'il mérite. Mais j'ai vu des personnes qui vont lever leurs enfants. Non, faut te lever, ma camarade va se coucher. En partant, tu sais ce qu'elle laisse? Dans le lit de ton enfant, tu sais ce qu'elle a laissé? Celle que tu appelles ta camarade là, tu sais ce qu'elle a laissé? Tu ne sais pas. Et en partant, elle est partie, mais le lendemain, ton enfant là, sa tête est mélangée, tu comprends pas. Tu sais pas ce qui est arrivé à mon enfant. Et c'est toi la même qui a appelé ma copine. Mon enfant a eu problème, hein? Tu sais pas ce qui s'est passé. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, faisons attention à nous. Faisons attention à nous. La pauvreté, la misère a fait que l'abandon, les gens se sont tellement abandonnés, ils ont jeté l'éponge. Pour eux, c'est terminé. Donc, ils sont prêts à tout pour vous ôter votre joie, pour vous enlever votre joie de vivre, pour vous effacer en fait. Mais en vous effaçant, eux, ils ne règlent pas leurs problèmes. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Tu peux ôter la vie à quelqu'un, mais tu ne pourras jamais prendre son étoile. Pourquoi? Parce que chacun est né avec son étoile. L'étoile de ta camarade n'est pas pour toi. Alors, ce qui serait l'idéal? Toi, qui as peut-être l'intention de faire du mal à ta camarade, toi qui as l'intention de faire du mal à ton ami, je te conseille de te battre en longueur de journée. Donne-toi à fond au travail. On dit la pauvreté fait mal, mais le travail là, ça fait mal, mais ça te permet de rentrer dans ta bénédiction si tu as choisi. Bats-toi pour devenir. Bats-toi pour devenir, reste positif, reste focus à tes attentes. Reste focus sur tes projets. Tu verras que en te battant, en continuant, tu vas même pas penser à faire du tort à quelqu'un. Si la personne est devenue et que tu veux lui ôter sa vie, pense pas à ça. Bats-toi. La même vie, tu la vivras si tu le veux très bien. Beaucoup de méchanceté. Les Judas. Mes chers amours, je ris parce que, vous savez, c'est la vie, hein. Envier quelqu'un. Donner du tort. Ça veut dire que tu vis avec quelqu'un ou bien non, ma grande sœur Vicky, comment vas-tu? Les Judas de la vie, les personnes méchantes. Tu manges à elle, mais elle a ton os dans sa bouche. Ça veut dire que sa cuillère là, c'est ton os. Tu es à elle, tu es prête pour elle, mais elle n'est pas prête pour toi. Pourquoi tout ça? Hein? Faisons attention à nous. Faisons très attention à nous. Je vais continuer de vous le dire jusqu'à ce que le 1er janvier sonne. Même jusqu'au 30 janvier, je vais continuer de le dire. Parce que nous sommes trop simples. On vit notre vie comme si l'autre était... Non, l'autre est un ennemi, mon frère. L'autre c'est ton ennemi. C'est pas ton ami. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. En longueur de journée, c'est ton ennemi. Alors protège-toi. Je ne serai pas assez long ce soir. C'est juste, si je peux dire un avertissement... À vous, mes hommes de valeur et mes femmes de valeur. Je vous aime tellement que j'ai pas envie de mettre un rip sur ma page ici pour dire rip à Jeannette ou bien rip à François. Non, on ne parle pas de rip. Nous, on veut célébrer les victoires. On veut célébrer, en fait, la réussite. On veut célébrer l'accomplissement du rêve. Moi, personnellement, Diane. Mais j'ai pas envie de célébrer quelqu'un. Seigneur, prends pitié. Il n'y avait pas ça. Ça là, il n'y avait pas ça. Je veux la victoire, je veux la vie. Alors, comme je veux ça, je préfère nous mettre en garde, vous et moi. Vous dire que les fêtes de fin d'année sont là. Faisons attention à nous, à nous-mêmes, à nos enfants et à tous ceux que nous aimons. C'était mon message de ce soir. J'espère que vous allez bien pour vraiment une mise au point, une vraie mise au point. Sachez que je vous aime très fort. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Jamais reculer, peu importe la situation. La vie va me lancer des pots de banane, des pots de citron, c'est pas grave, c'est la vie. Lui propose, mais moi je refuse. Je refuse toutes les difficultés que la vie voudra m'infliger.
C'est moi qui choisis ma vie. C'est pas la vie qui choisit de m'infliger. Elle va vouloir me titiller, mais je ne vais pas l'abandonner. Alors, c'est le positif qui a été mon nom. C'est pour ça que vous me voyez ici aujourd'hui. Sinon, ça n'a pas été facile. Hein? Au quotidien, ce n'est pas facile. Pour ceux qui savent, comme j'ai pas l'air de trop m'exprimer, je ne dis pas trop sur ma vie. C'est pour ça. Et j'ai demandé à Dieu de m'accompagner sur le chemin du positif. Je l'ai réussi. Alors, si toi, quelque part, tu es assis et que tu te dis que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, tu viens de perdre ton emploi, ou bien ton mari vient de t'abandonner, ou bien tu viens de recevoir un coup, mais pas possible, ou bien tu viens de perdre la pire des choses, dis-toi que Dieu n'abandonne pas. Il faut lui proposer et lui, il l'exécute. Il aime quand tu viens pleurer à ses pieds. Mais nous passons notre temps à pleurer aux pieds de nos camarades. Ma copain, ma copine, copain, Gigi, tu vois, Dieu, Gigi. Qui est Gigi? Notre créateur est là, il t'attend. Il veut t'écouter. Il veut t'accompagner sur le chemin de l'avancement. Il veut raffermir tes os. Il veut te dire que tu es une personne forte. Il veut te dire que c'est moi qui t'ai créé. Quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées, j'attends. Je veux que tu viennes à mes pieds pour que je t'accompagne. Pour que tu sois 2 fois plus forte. Ces épreuves que tu vois là, c'est juste des petites épreuves. Ne prends pas ça à cœur, mais sois forte. Mais quand on va commencer là, c'est à Gigi, on va les raconter. Copain, copine, tu vois, ma CP, mon mari là, à qui tu parles? Moi, Diane de la Force là, il est fini avec ça. Donc aujourd'hui là, je suis né de nouveau. Sans baptême réel, mais je suis né de nouveau parce que tout ce que j'ai presque demandé à Dieu, il me l'a donné. Surtout, la paix du cœur. La paix du cœur. Mes chers amours, si tu ne me connais pas, sache que cette personne qui est là, elle a eu son moment de galère. Oui. Mais Dieu, il m'a fait grâce. Donc Dieu va te faire grâce. Je ne suis pas venu prêcher, mais Dieu va te faire grâce. Il faut croire en lui. Pose-lui tous tes problèmes et sois positif. Ne regarde pas à côté de toi. Dis pas toi que lui est chose. Comme les autres là pouvaient arriver et puis moi n'est pas encore arrivé. Donc c'est compliqué. Non, c'est faux. Ton temps viendra. Et tout ce que la vie t'a infligé, tout ce que tu n'as jamais rêvé qui t'arrive aujourd'hui là, ma soeur, si tu mets ça derrière toi, tu laisses des négatifs et tu avances, tu vas voir que ça sera léger. Même ces personnes là qui ont rêvé de te faire du tort viendront jusqu'à tes pieds, s'agenouiller et te demander pardon. C'est moi Diane qui te dit ça. Je ne suis pas Dieu, mais quand tu crois, tu vois. Et j'ai vu de mes propres yeux. Le chemin est encore long, mais on va y arriver. Je vous aime très fort, mes chers amours. Abonnez-vous à ma page. Vraiment, merci beaucoup. Je vous aime très fort. Surtout, n'oubliez pas d'être vigilant. Faites attention à vous et à vos enfants. Faites attention à tous ceux que vous aimez. Continuez de faire attention parce que la méchanceté rôde. Tu veux un verre? Prends ta bière de capsule là, bois-le au clairon et pose le verre, pose la bouteille. Tu veux manger, rentre chez toi et mange. Mais ne t'assois pas parmi des personnes parce que tu ne sais pas qui est celui qui peut t'ôter ta vie. Alors qui est vraiment ton ami? Bonne soirée à vous, que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Je vous aime très fort.